Patrick Farouz. Bonjour. Je ne sais pas. Bonjour. Venir peu à peu. Ah, très bien. Bonjour Madame Tipora, Madame Jacqueline, Monsieur Nidam, et Dominique, et Zedel, Daniel. Bruchim Abaim Rabotai. Vous savez que Bezrat Hashem, demain, c'est le jeûne des 17 Tammuz. Et dans le cours que j'envoie tous les matins, je vais expliquer pourquoi on jeûne demain, pour quelles raisons on jeûne le jeûne des 17 Tammuz. Il y a 5 raisons, et on va développer aussi la halakha de est-ce qu'on doit jeûner, oui ou non, par rapport à la situation, parce que si vous vous rappelez, le jeûne des premiers-nés, on n'a pas jeûné, parce que ce n'était pas aussi important que le jeûne de demain. Le jeûne de demain, il est très important. Alors on va expliquer quelques halakhot concernant le jeûne et la situation. Deuxième chose, je voulais vous informer que la personne, qu'elle s'occupe de Facebook, elle est en déplacement. Elle a voyagé, alors on n'aura plus les cours sur Facebook, uniquement sur Zoom. Et après vous pouvez les trouver sur mon site, tous les cours, sur mon site Ve'ezrat Hashem, et que ce soit le cours que j'envoie tous les matins de 20 minutes, ou le cours qu'on fait maintenant là, sur mon site coursravpinto.com. Là-bas, vous pouvez trouver tous les cours jusqu'à la rentrée Bezrat Hashem qui va rentrer et on va reprendre les cours. Je dis ça parce que j'attends que les gens y viennent, surtout les gens de cours de mercredi qui ont l'habitude, ça fait plus que 20 ans. Alors je répète, le cours, vous ne le trouverez pas sur Facebook parce que la personne qui s'occupe, elle a voyagé ce matin en vacances jusqu'à fin août. Mais quand même, on le fait sur Zoom et il est enregistré aussi sur YouTube ou sur mon cours et sur mon site cours Rav Pinto. Alors, on va commencer le cours Rabotai et on va parler des parashat Pinchas, mais d'une autre vue, d'un autre point de vue. On a parlé dimanche, lundi, mardi sur Pinchas, d'une vue des côtés cachés de la chose d'après le Sod. On a cité le Zohar HaKadosh, on a cité Maharachu, Aharizal, on a cité surtout beaucoup Achida HaKadosh. Là, on va essayer, Bezrat Hashem, de voir d'un autre point de vue la paracha de Pinchas. Alors, la paracha, elle commence comme ça. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen eshiv et chamati me'al bnei Israel. Bekan'o et kinati betocham velo kiliti et bnei Israel bekinati. Lachen ineni noten lo et beriti shalom. Ce pasuk, c'est la suite de paracha de la semaine dernière. Si vous regardez la semaine dernière, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on a fini la paracha la semaine dernière? Ça continue ce Shabbat-là. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Que Pinchas, il a pris pas, c'est pas une épée, l'épée c'est très grand, mais il a pris un genre de sabre. Sabre, je crois ça s'appelle, c'est plus court. C'est la moitié qui est une épée. Et Pinchas, il a pris, en hébreu ça s'appelle Romach, il a pris ses Romach Pinchas, et avec ça, il est rentré dans la tente et il a tué Kozvi et Zimri. La question qu'elle se pose, si vous regardez la semaine dernière, on a cité déjà toute l'arbre généalogique de Pinchas. On a dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Et là, la paracha de cette semaine, encore elle commence le livret des familles de Pinchas. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un écart de quelques psukim. Pourquoi quelques psukim avant on dit la génération, la descendance de Pinchas, et tout de suite la paracha de cette semaine, elle commence encore toute la famille de Pinchas, ben Elazar, ben Aaron HaKohen, etc. Alors ça c'est la question que Rashi pose, et Rashi rapporte une Gemara qu'on a parlé lundi. C'est Gemara Sanhedrin, page Peibet. Là-bas, la Gemara, elle ramène le Tehillim 106. Dans le Tehillim 106, c'est marqué Vaïpalel Pinchas. Là-bas, la Gemara, elle pose la question qu'on a dit, j'ai fait un résumé
pour qu'on commence aujourd'hui un nouveau cours. C'est marqué Vaïpalel Pinchas, c'est pas marqué Vaïtpalel. Alors là-bas, la Gemara dit, pourquoi c'est marqué Vaïpalel et pas Vaïtpalel? La Gemara, elle répond pour la simple raison, quand on dit Vaïpalel, ça veut pas dire qu'il a fait une prière. C'est-à-dire quoi? Que Pinchas, il est rentré en discussion, ou aussi on peut dire en dispute avec Hachem. Pinchas, il a dit à Hachem, je ne comprends pas ta façon de faire. Dans le péché de Vaudor, qui c'est un péché très grave, il est plus grave que l'adultère. Combien de personnes ils sont morts dans le péché de Vaudor? Akadosh Baruch Hu, il a tué là-bas 3000 personnes. 3000 personnes ils sont morts. Quand mon cher Rabbeinu il est descendu, il a pris le Vaudor, il a mixé, il a donné à boire, 3000 personnes ils sont morts. Il dit ici, pour un péché moins grave, il est grave, mais moins grave, tu es en train de tuer 24 000 personnes et tu veux encore continuer à tuer tout le monde. C'est ça, Vaïpalel, c'est Gemara et Sanhedrin, page Peibet. Là-bas, la Gemara dit pourquoi c'est marqué Vaïpalel. Il fallait marquer Vaïpalel. La Gemara il dit non, ici c'est pas Vaïpalel, il a prié, comme tu comprends. Ici c'est rentré en discussion avec Hachem. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as tué dans un péché grave que 3000. Ici, dans un péché moins grave, tu tues 24 000 et tu ne veux pas t'arrêter, tu veux continuer à éliminer tous les béné Israël. Hachem, il a voulu tuer tout le monde, hommes, femmes et enfants, à cause des péchés qu'il a fait Zimri. Ok, ça c'est la discussion qu'il a eue et qu'on a parlé de ça. On continue. Il y a des anges qui sont venus, et on a dit déjà les noms des anges qui sont venus au moment que Pinchas il a pris ce sabre pour poignarder Kozvi et Zimri. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Pinchas? Ils l'ont poussé. Ils ont dit, sors à l'extérieur de la tente. Sors à l'extérieur. Et Akadosh Baruch Hu, il leur dit, Anichulo, Kanaï ben Kanaï. Laissez-le. C'est pas n'importe qui celui-là. C'est quelqu'un qui défend la cause de Hachem. Et c'est le fils de quelqu'un qui a défendu la cause de Hachem. Meshiv Chema ben Meshiv Chema, c'est quelqu'un qui a apaisé ma colère, le fils de celui qui a apaisé ma colère. Alors où on a vu ça? Que lui il a fait qu'est-ce que son grand-père il a fait, ou son père? On a vu que Lévi, il a tué les habitants de la ville de Shrem, 24 000, d'accord? C'était dans le péché des incestes, le même péché qu'il y a dans la tente, c'est le même péché. Alors Hachem il dit au Malachim, laissez-le. Déjà son grand-père, ils m'ont défendu dans les incestes ou dans Shrem. Maintenant lui aussi, il me défend ici dans les incestes. Alors laissez-le tranquille. Et c'est quelqu'un, Meshiv Chema ben Meshiv Chema, quelqu'un qui apaise ma colère, le fils de celui qui m'a apaisé ma colère. Lui il est en train d'apaiser ma colère par rapport à la situation qui se passe ici, d'accord? Et il apaise ma colère, et il y a quelqu'un aussi de sa famille qui a apaisé ma colère. Qui c'est qui a apaisé la colère de la famille de Pinchas? Son grand-père paternel, c'était qui? Le grand-père paternel de Pinchas, c'était Yitro. Pourquoi? Parce que Pinchas, son père Elazar, il a épousé la fille d'Yitro. Moshe Rabbeinu, il a épousé la grande, Tzipora. Et Elazar, le fils d'Aaron, il a épousé la deuxième fille, et la fille d'Yitro, et Elazar qui vient au monde, Pinchas. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on voit là-bas? Que son père à lui, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, il a calmé, il a apaisé ma colère. Quand est-ce Aaron il a apaisé la colère d'Hachem? Dans Korach. Quand Akadosh Baruch Hu il a commencé à exterminer la tribu de Korach, Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les encens, il est rentré, il a pris le ktoret, et il a arrêté, il a apaisé la colère. Alors je répète, quand Pinchas il rentre dans la tente pour tuer Kozvi et Zimri, il y a des anges qui viennent et qui le poussent. Il lui dit, sors dehors de la tente. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, laissez-le faire. C'est quelqu'un qui défend ma cause. Le fils de quelqu'un qui a défendu ma cause, à Shrem et ici. Et un autre côté, c'est quelqu'un qui a apaisé ma colère. Le fils de la personne qui a apaisé ma colère, c'est qui? C'est Aaron, dans Korach. Et lui aussi, maintenant, il a apaisé ma colère. Jusqu'à là, on est bon. La question qu'elle se pose, est-ce que les anges, ils ont le libre arbitre?
Est-ce que les anges, ils peuvent faire ce qu'ils veulent? Un ange, ce n'est pas un homme. Un homme, il a le libre arbitre. Nous, les hommes, on a le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, il a le libre arbitre. Les anges, c'est un genre de robots. Akadosh Baruch Hu, il les a créés pour une mission. Akadosh Baruch Hu, il peut les garder comme il peut les éliminer. Alors la question qu'elle se pose, si les anges, ils n'ont pas le libre arbitre, qui leur a donné l'autorisation de venir et de pousser Pinchas en le faisant sortir de la tente, sort à l'extérieur? Qui leur a donné l'autorisation? Depuis quand un ange il fait ce qu'il veut? Alors si les malachim ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'autorisation de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une raison de faire sortir à l'extérieur Pinchas. Alors s'il y a une raison pour faire sortir Pinchas, pourquoi Kadosh Baruch Hu il leur dit non? Laissez-le. Alors il faut comprendre, il y a un problème ici qui n'est pas logique. D'un côté, les malachim, ils n'ont pas de libre arbitre. De l'autre côté, ils font des choses sans autorisation. Alors si tu dis qu'ils ont fait quelque chose avec autorisation et avec logique, pourquoi Kadosh Baruch Hu leur dit de ne pas les laisser faire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur dit laissez-le tranquille? Je continue. La Gemara il dit comme ça, qu'au moment que Pinchas, il a voulu tuer Zimri et Kozvi, tous les béné Israël, pas seulement la tribu de Shimon, ils ont commencé à le narguer. Qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Ils lui ont dit, tu es le petit-fils des plus grands prêtres au monde, d'un curé. En 2 mots, ils lui ont dit, tu te prends pour qui? Ton grand-père, il a fait toutes les idolâtries du monde. Toi, tu es un converti, toi. Tu t'es pris pour qui pour maintenant défendre Hachem? Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas tuer quelqu'un qui est à l'âge de 250 ans. Quel âge il avait Zimri? Zimri, Nessi Shevet Shimon, il avait 250 ans. Pinchas, il avait quel âge? Dans la trentaine, il avait dans la trentaine d'années. Comment c'est possible que Pinchas a cette audace d'aller tuer quelqu'un de 250 ans? Alors eux, ils lui disent, tu t'es pris pour qui? Tu es un converti, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ok, ça c'est le Maharsha qui dit, et il pose une question très intéressante. Dans la Torah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un qui s'est converti, qu'il est converti. Si par exemple tu as quelqu'un qui est converti dans ta communauté, tu n'as pas le droit de le faire sous-entendre des choses. C'est strictement interdit. C'est une des 613 interdits de la Torah. Loi de la Torah. Pourquoi? Parce que toi-même tu es converti. Nous-mêmes on est tous convertis, tous les juifs on est convertis. Avant on était Béné Avraham, on faisait les 7 mitzvot noaniques. On va parler tout à l'heure des 7 mitzvot noaniques. Par rapport à Pinchas, on va lier ça encore. Alors, ils lui ont dit, comment c'est possible que Béné Israël, le marché dit, comment c'est possible que Béné Israël, ils vont rappeler à Pinchas qu'il est converti? Tu n'as pas le droit de rappeler à quelqu'un que son grand-père, il est converti. Le Maharsha, il dit, il faut que tu saches que, hier on a dit ça dans le cours, mais je passe 30 secondes. Nous, on transmet à nos enfants dans les gènes des caractères qu'on a. À nos enfants, pas tous les caractères, certains caractères. Alors maintenant ici, c'est possible qu'il y a des gens, ils peuvent dire, Pinchas il a tué parce qu'il a eu le caractère de son grand-père qui c'était un curé. Tu peux dire que Pinchas il a vengé la cause d'Hachem parce qu'il a eu des gènes de côté paternel. C'est-à-dire il a 2 gènes, Pinchas. Il a des gènes qui viennent de côté non-juif, assassin, et il a des gènes de côté de quelqu'un qui défend Hachem. De qui? D'Aaron. Alors la Torah, elle vient, elle te précise, non, si Pinchas, il a fait ce qu'il a fait, et Hachem, il lui a donné l'accord, parce qu'il a dit au Malachim, sortez, ne lui dites pas de sortir, c'est-à-dire qu'il a eu les gènes de qui? D'Aaron. Il n'a pas eu les gènes des côtés de son grand-père maternel d'Yitro. Ok. Je continue toujours, Gemara Sanhedrin, page Peibet. Là-bas, la Gemara dit que Pinchas, il a eu 6 miracles quand il a fait cet acte. Le Rabbeinu Nathan ben Oziel, il rajoute encore 6 sur les 6 de la Gemara, et total, il y en a 12. On ne va pas tous les citer, mais il faut comprendre, si Akadosh Baruch Hu, il fait un miracle à quelqu'un, pas un miracle, autant de miracles, c'est-à-dire qu'Hachem, il est d'accord avec son acte. Si Hachem, il est d'accord avec son acte,
Pourquoi les Malachim ils se sont mêlés, ils ont dit non. Ils ont dit à Pinchas, sors à l'extérieur. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Qui tu es, toi, l'ange, de me dire quoi faire? Je vous pose une question un peu embêtante, embarrassante, je crois, on dit. Qui est plus fort, un ange ou un homme? C'est évident qu'un ange, il est plus fort qu'un homme, parce qu'un homme, il peut atteindre le niveau et même dépasser le niveau d'un ange. L'homme, il a le libre arbitre. L'homme, il a beaucoup de choses qu'un ange, il n'a pas. Alors, comment c'est possible que les anges, ils voient qu'Hachem, il a fait à Pinchas 12 miracles, et ils viennent et ils disent à Pinchas, sors à l'extérieur. Comment toi, tu peux me commander? Comment tu peux me dire des choses pareilles? Alors, venez, on va voir ce qui est rapporté dans la Gemara, rapporté aussi dans Rabbeinu Nathan ben Oziel, et c'est rapporté aussi dans le Midrash, les miracles. On va faire vite les miracles, on ne va pas rester longtemps et on ne va pas tous les citer. Je vais citer une dizaine. Seulement, il faut savoir qu'Hachem, jamais il fait des miracles comme ça. Hachem, il ne fait pas des miracles gratuits. Il n'y a pas des miracles gratuits. Quand Akadosh Baruch Hu, il fait des miracles, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dépasse la nature. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que les gens ils croient que le monde il se conduit en même temps que la nature. Pas par la nature. Nous, on sait que la nature, elle n'existe pas. Mais Hachem, il veut que tu ailles voir un docteur. Hachem, il veut que tu prends un avocat. Hachem, il veut que tu prends des médicaments. Mais toi, tu le sais bien que ce n'est pas l'avocat qui t'a défendu, c'est Hachem qui a mis la parole dans la bouche de l'avocat. Ce n'est pas le médicament qui t'a guéri, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a guéri, mais Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ses médicaments. Alors ici, il faut comprendre que si Hachem il fait à Pinchas 12 miracles, qu'Hachem il n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il vient de faire Pinchas, c'est quelque chose d'important. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait Pinchas, il ne faut pas regarder ça. Première couche, Pinchas, il est venu, il l'a poignardé. Non, ça n'importe qui pouvait le faire. N'importe quel juif là-bas, ils étaient 600 000 hommes. Pourquoi personne n'a branché? C'est-à-dire que Pinchas, il a fait quelque chose que nous, on ne voit pas. Et c'est ça qu'est-ce qu'on va essayer dans notre cours à comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas ici? Alors on va commencer à citer quelques miracles seulement. Il faut savoir que Pinchas, il a pris un sabre. Il n'a pas pris une épée. L'épée, c'est très grand. Parce que si Pinchas il aurait rentré avec une épée dans la tente, la tribu des Shimon, il l'aurait tué sur le champ. Parce qu'il voyait qu'il rentre avec une épée, c'est pour tuer. On l'aurait tué, on ne l'aurait pas laissé de faire ce qu'il veut faire. Alors c'est-à-dire quoi? Qu'il est rentré avec un romar. Romar, c'est un sabre. C'est 3/4 moins grand qu'une épée. Pourquoi je précise? Parce qu'un des miracles qu'il a eu, comment c'est possible qu'avec un sabre, tu peux poignarder 2 personnes en même temps? Le sabre, il est court. Le sabre, il peut rentrer peut-être 3/4 d'un corps, mais pas percer 2 corps en même temps. Alors le premier miracle, qu'avec un sabre, il a pu traverser 2 corps. Le deuxième miracle qu'il a eu, il a pu lever 2 corps, un bonhomme de 250 ans. Shimon et Zimri, il avait 250 ans. C'est sûr et certain qu'il pesait plus que 180 kilos. La femme Zimri Batsalou, je ne sais pas combien elle pesait, mais une femme, elle pèse à peu près entre 65 ou 75 kilos. Alors ici, il a levé 350 kilos avec un seul main. Avec une seule main, il a pesé, il a levé, il y a quelque chose ici. Troisième chose, quand tu lèves avec une épée ou avec un sabre, le sabre, il se casse, le poignet, il ne tient pas. La soudure, elle casse. Et là, il arrive à lever sans casser le sabre. Quatrième miracle, il arrive à lever et son bras ne tombe pas. Il arrive à rester en l'air. D'où il a eu la force de rester en l'air. Tout à l'heure, la force de lever, c'est beaucoup plus dur que garder en. Et là, il arrive à garder en. 5e miracle, Zimri et Kozvi, il y a des anges qui sont venus, ils leur ont fermé la bouche. Ils ne pouvaient pas parler. Ils ne pouvaient pas crier. Tu imagines, tu poignardes quelqu'un et la personne, elle ne crie pas, elle ne réagit pas. Ils n'ont pas réagi, ils n'ont rien dit. 6e miracle qui s'est passé là-bas, il y a au moment que Pinchas il a levé la main en hauteur, c'est-à-dire Pinchas déjà il faisait 1,90 m. Il a levé la main encore 50 cm, on va dire en hauteur. Coupez les micros s'il vous plaît. Il a levé la main, Marcel, coupez les micros. Il a levé la main encore 50 cm on va dire. Comment il a pu traverser la porte? Une porte elle fait à peu près 2,20 m, 2,50 m.
Comment il a pu traverser la porte avec ces corps-là? C'est-à-dire quoi? Qu'Hachem, il a levé la porte. Il a levé la porte, il pouvait passer avec. Septième miracle qu'il s'est passé, quand il a poignardé, normalement, il y a du sang. Il n'y a pas une goutte du sang qui a coulé. Pourquoi il n'y a pas du sang? Pour qu'il ne devienne pas impur. Parce que s'il y a une goutte du sang qui tombe sur Elazar et sur Pinchas, il ne pouvait pas être, nommé par Hachem comme Cohen. Alors il n'y a pas une goutte du sang. Huitième miracle qui s'est passé, ils ne sont pas morts. Ils ont resté vivants. Ils ont resté vivants, ils ne sont pas morts sur le champ, ils sont morts quelques temps après. Combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir Be'ezrat Hashem. C'est-à-dire il y a une liste entière des miracles. La neuvième miracle, il y a toute la tribu des Shimon qui voient qu'on est en train de tuer leur chef. Comment tu vois qu'on est en train de tuer ton père et tu ne branches pas? Tu laisses faire? Comment ça se fait que la tribu des Shimon, personne ne l'a branché? Personne ne s'est vengé. Même après, pas seulement maintenant. Même les lendemains, les surlendemains. Pourquoi ils ne l'ont pas tué? Pourquoi ils ne se sont pas vengés de lui? Ok, Rabotai, s'il y a tellement de miracles, et on a dit qu'Hachem ne fait pas des miracles pour rien, c'est-à-dire que l'acte qu'il a fait Pinchas, il avait raison de le faire. Il avait raison. Si Akadosh Baruch Hu, il était là pour aider Pinchas à faire tout ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est d'accord. Alors si Akadosh Baruch Hu, il est d'accord, pourquoi c'est marqué que les Malachim, quand ils ont vu Pinchas rentrer avec le sabre, les Malachim, ils l'ont poussé. Comme ça c'est marqué, qu'ils l'ont poussé à l'extérieur. Ils l'ont dit non, tu ne fais pas. Mais vous voyez tous les miracles qu'Hachem lui fait. D'où vous avez le libre arbitre? Depuis quand un ange il décide de faire des choses de lui-même? Il y a des choses qui s'est passées ici, des choses qui ne sont pas normales. Mis à part ça, même tous les juifs là-bas, qui étaient sur place, qui ont vu qu'Hachem lui a fait tellement de miracles, pourquoi vous le traitez? Tu es le fils d'un converti? Ton grand-père Yitro, parce que son grand-père maternel, on a expliqué comment, son grand-père maternel c'était Yitro. Il n'y a pas une idolâtrie qu'il n'a pas fait. Tu n'as pas le droit de rappeler un converti. Son grand-père, il s'est converti, Yitro. Comment c'est possible que tout Israël, il vient de vous sauver la vie? Pinchas, il a sauvé la vie à tous les juifs. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait exterminer tous les juifs. Et kol bnei Israël. Tous les juifs. Il t'a sauvé la vie. Et vous venez narguer Pinchas. Et c'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de dire à un converti qu'il est converti. Ok, si Akadosh Baruch Hu, il est d'accord, alors pourquoi eux ils viennent, ils parlent avec lui comme ça, etc. Shoel Achida, l'Achida Akadosh il pose une question. Rabbi Chaim David Yosef Azula il pose une question. Lachen emor ineni noten lo et beriti shalom. Lachen emor ineni noten lo. On a posé la question avant-hier, mais je répète parce qu'on a besoin pour le cours. Lachen emor. Il fallait marquer lo, et mort lo, dis-lui à lui. Ineni noten lo et beriti shalom. Pourquoi c'est marqué la reine est mort, ineni noten lo, il manque le mot lo. Ça c'est la question qu'il pose Achida. Et Achida dit, qui c'est qui dit est mort lo, est mort? C'est Moshe Rabbeinu qui parle, c'est pas Hachem. C'est-à-dire, mis à part tous les miracles qu'on a vus, même Moshe Rabbeinu il se met debout, et il dit à toutes les tribus, et il dit à tous les malachim, c'est moi que je lui donnais l'autorisation de faire ce qu'il a fait. Où on a vu ça? Venez voir. Pinchas, il rentre dans la tente. La première fois, il rentre dans la tente. Et il voit Zimri sur Kozvi. Et il se retourne vers Moshe, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, mais qu'est-ce qui se passe? Moshe lui dit, je ne sais pas quoi faire. Écoutez la réponse de Moshe. Et elle est bizarre la réponse de Moshe. Pardon, avant la réponse de Moshe. Tout d'abord, Pinchas, il dit à Moshe, Moshe, tu m'as appris, c'est marqué en singulier, tu m'as appris qu'un juif qui va avec un goya, on le tue. Alors Moshe Rabbeinu, il répond, regardez comment il répond, avec quelle langue. Je lis la langue de Moshe, comment il a répondu. Karyana, di garta, iu lave parvakana. Comme ça, il lui parle en araméen. C'est-à-dire quoi? Karyana, c'est lui qui l'a cité. Di grata, la loi, c'est lui qui vient de dire la halacha. Ihu, lui, c'est de dire, toi, lave parvakana, va accomplir. Alors, il y a deux questions sur le midrash que je viens de ramener. La première question, depuis quand Moshe Rabbeinu il a donné des cours particuliers? Jamais Moshe il a donné des cours particuliers, jamais.
on ne va pas expliquer comment Moshe il a enseigné, mais c'est connu que Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, il a transmis la Torah, Moshe Kibel Torah, Misinaïm, Sarah, Yeshua, Veshua, Leskeni, Muskeni, il a transmis à tous les bénis Israël, il n'a pas donné des cours particuliers. Si Moshe Rabbeinu il n'a pas donné des cours particuliers, comment ça se fait que Pinchas il dit à Moshe, Moshe, tu m'as enseigné à moi que c'est lui qui va avec un Goya, il faut le tuer. C'est-à-dire quoi tu m'as enseigné? Depuis quand Moshe il t'a donné des cours particuliers? Moshe jamais il a donné des cours particuliers. Deuxième question, les deux questions, c'est le Ben Yehoyada, il ramène au nom de, pardon, c'est Achida au nom de Ben Ishraï. Deuxième question, depuis quand Moshe Rabbeinu il parle l'araméen? Depuis quand Moshe il parle l'araméen? Est-ce que Ben Israël ils ont parlé l'araméen? D'où Moshe il parle l'araméen? L'araméen c'était à l'époque de la Gemara. Quand on est parti en Babylonie, à l'époque des Nebuchadnezzar, c'était juste avant Purim. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il parle en araméen et qui dit Karyana di Garta Ihu lave parvakana. Ok, il faut comprendre. On va continuer. Le Targum Yonatan ben Oziel, il dit comme ça, qu'au moment que tous les béné Israël, ils ont vu que Pinchas allongé sur Zimri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu Kriyat Shema. Ils ont lu le pasuk Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol, etc. Comme ça c'est marqué. Alors il pose la question, Rabbeinu Natan ben Oziel, il dit, c'était pas l'heure de Mincha. Et pardon, c'était pas l'heure de Kriyat Shema. L'heure que s'est passé cet acte, c'était à l'heure de Mincha. Alors Kriyat Shema de Mata, c'est trop tard. Kriyat Shema de Arvit, c'est trop tôt, c'est pas l'heure. Alors pourquoi ils ont lu Kriyat Shema? Pourquoi ils ont lu Kriyat Shema ici? Avant-hier, on a expliqué d'après le Sod. C'est quoi Shema? Shin, on le met de côté. Mem Ain, c'est les deux malachim. Et Echad, on met le Dalet de côté. Aleph Chet, c'est encore deux malachim. Et on met Shin Dalet, ça fait Shed. Total, il y a 4 malachim. On a parlé d'après le Sod, pourquoi ils ont lu Kriyat Shema. Mais ici, Rabbeinu Natan ben Oziel, il pose la question, pourquoi ils ont lu Kriyat Shema? C'était pas l'heure de Kriyat Shema. On va donner une autre réponse, pas d'après le Sod. Deuxième question, qui demande aussi à Chida et Rabbeinu Natan ben Oziel, il dit, écoutez bien, au moment que Pinchas, il a vu l'acte, il a pris l'épée, il a crié quelque chose. Qu'est-ce qu'il a crié? Il a dit, où sont les lions de la tribu de Yehuda? Écoutez-moi bien, Pinchas il prend le sabre, et avant de poignarder, il dit, où ils sont les loups de Yehuda? Alors on pose la question, il dit tout d'abord de quel loup il parle, et pardon, pas les loups, les lions. Tout d'abord de quel lion il parle, et deuxième chose, pourquoi ça t'intéresse les lions de Yehuda? Mais Binyamin aussi, son drapeau c'était quoi? C'était un loup. Binyamin Vitrof. Pourquoi ici Pinchas il dit, où ils sont les lions de Yehuda, de la tribu de Yehuda? Où ils sont? Mais pourquoi tu ne demandes pas où ils sont les loups de Binyamin? Pourquoi Pinchas il a parlé de Yehuda? Ok, ces deux questions, ils sont intéressantes. Et on va donner la réponse. Une des réponses, c'est Rav Baruch Rosenblum Shlita qui il dit que pourquoi il a crié les lions de Yehuda? Parce qu'il faut savoir que la première personne qui a risqué sa vie à mourir pour Hachem dans le désert, c'était le fils de Myriam et Kalev. Comme ça, il dit Rashi dans Perek Yud Zayin Pasuk Yud. Il s'appelait Chour. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chour? Béné Israël, quand ils ont voulu faire le veau d'or, ils ont parti voir d'abord Chour. Ils lui ont dit, fais-nous un veau d'or. Il a dit, mais ça va pas. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont parti chez Aaron. Aaron, quand il a vu qu'ils ont tué Chour, il n'a pas voulu mourir. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Il leur a fait qu'est-ce qu'il a fait. Alors la première personne qui est morte pour Hachem, c'est Chour. Et Chour, de quelle tribu il était? De Yehuda. Alors on l'appelle le lion. Où ils sont les lions de Yehuda qui ont donné leur vie? Pas seulement Chour, il y a quelqu'un d'autre, le chef de la tribu de Yehuda qui a donné sa vie. Vous vous rappelez c'est qui? C'est lui qui s'est jeté le premier à la mer. Nachshon ben Aminadav, Nafi le Shevet Yehuda. Nachshon ben Aminadav, c'était le frère de la femme de Aaron, de Bathsheba. Lui, c'était le chef de la tribu de Yehuda. Lui aussi s'est jeté dans la mer. C'est-à-dire, Pinchas, il dit, où ils sont les lions de Yehuda? Où ils sont ces personnes qui tout le temps, ils défendent Hachem? Pourquoi personne ne défend Hachem? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Kriyat Shema? Dans le veau d'or,
Vous avez donné la vie à Hachem. Chour. Dans la mer, Nachshon, il s'est jeté. Et maintenant, pourquoi vous ne bougez pas? C'est ça la question qu'il a dit Pinchas. On continue. On dit qu'il y a une différence entre quelqu'un qui tue pour des arrière-pensées, oui ou non. Mais avant de développer ça, j'aimerais dire une halakha. C'est une halakha aujourd'hui. Si Chas v'Shalom, un Kohen, il a tué quelqu'un avec ses propres mains. Il s'est énervé, il lui a donné un coup de poing, et l'autre il n'a pas supporté, et il est mort. Aujourd'hui, de nos jours, est-ce que le Kohen, il a le droit de faire Birkat Kohanim? Est-ce qu'il a le droit de faire Birkat Kohanim? Tu as tué avec tes mains et tu prends tes mains pour nous bénir? Deuxième question halachique, un Kohen qui a tué quelqu'un sans faire exprès avec sa voiture. Il a roulé, quelqu'un il s'est jeté dans la rue, sur la route, et le Kohen, il a tué Chas v'Shalom. Est-ce que ce Kohen qui l'a tué sans faire exprès, il a le droit de lever la main et devenir Kohen? Pourquoi je pose la question? Parce que Pinchas, il vient de tuer. Il vient de tuer. Alors si Pinchas, il tue, et tu dis, même sans faire exprès, il tue, il ne peut pas être Kohen. Alors comment ça se fait que Pinchas, Akadosh Baruch Hu, il a rendu Kohen? Comment c'est possible une chose pareille? Alors je ramène les références. C'est Maran Shulchan Aruch, Siman Kuf Chafchet, Halakha Lamed Hei. Et là-bas, il dit Maran Shulchan Aruch, il n'y a rien au monde qui peut faire pardonner au Kohen s'il a tué quelqu'un exprès ou sans faire exprès pour qu'il puisse lever la main. C'est-à-dire, personne ne peut autoriser un Kohen qui l'a tué exprès ou pas exprès. Le pardon, il peut l'avoir s'il fait tchouva comme il faut, le pardon. Mais pour qu'il puisse récupérer le poste des Birkat Kohanim, un Kohen il ne pourra jamais récupérer. Jamais. Alors la question qu'elle se pose. Et aussi c'est marqué dans Shevet Levi, des Rav Vosner Zatzal, il dit un Kohen ne pourra pas lever la main s'il a tué quelqu'un en accident de voiture. Alors la question elle est comme ça. Si Pinchas il a tué, comment ça se fait que Pinchas il a pu faire le travail au Beth Amikdash? Pas seulement le travail au Beth Amikdash. Tous ces petits-enfants, tous étaient des Kohanim Gdolim, comme on a expliqué il y a 3 jours, et on va expliquer tout à l'heure. Le natif Mivologin, Rafraim Mivologin dit, Pinchas il avait peur au moment qu'il a tué. De quoi il avait peur, Pinchas? Vous savez, quand vous prenez l'habitude de faire quelque chose, ça peut rentrer dans vos gènes, sans vous rendre compte. Alors si tu tues quelqu'un, ça peut rentrer dans tes gènes. Tu pourras après continuer à tuer quelqu'un sans avoir des remords sur ce que tu es en train de faire, sans avoir rien du tout, sans sentiment, tu peux tuer. Pinchas il a dit, si je tue comme ça, c'est possible que Chas v'Shalom, ça peut rentrer dans mes gènes, et si ça rentre dans mes gènes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, non, je ferai en sorte que ça ne sera pas dans tes gènes. Où on a vu ça chez Moshe? Est-ce que c'est Moshe qui a fait les 10 plaies? Moshe, il n'a pas fait les 10 plaies. Il y a quelques plaies que Moshe, il n'a pas fait. Par exemple, il n'a pas frappé le Nil. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas reconnaissant au Nil, après je vais rentrer dans mes gènes de ne pas être reconnaissant vis-à-vis des gens qui m'ont fait du bien. Alors, ça peut rentrer dans les gènes. Pinchas, il avait peur que ça va rentrer dans les gènes de tuer les gens. Venez, on va voir ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Écoutez, et ça c'est une halakha. C'est une halakha. Quand on ouvre le Sefer Torah, on fait monter le premier qui? Kohen. Après, on fait monter le deuxième, Lévi. Pourquoi on fait monter le premier Kohen? Pas pour le kavod. Le Zohar HaKadosh, il dit parce que le Kohen, c'est le degré de miséricorde. Le chesed. Le rachamim, pardon. Le Lévi, c'est midat, c'est le degré de rigueur. Alors dès qu'on ouvre la Torah, on ne peut pas faire monter la rigueur. C'est pas bien pour les autres derrière. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait monter le Kohen pour qu'il adoucisse. Après qu'il a adouci le Kohen, on fait monter le Lévi. On fait monter le Lévi. Si une halakha, comme ça dit le Zohar HaKadosh, c'est aussi la halakha. Alors Pinchas, au moment qu'il tue, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, peut-être je tue parce que je suis Lévi, parce qu'il n'était pas encore Kohen. Pinchas, quand est-ce qu'il est devenu Kohen? Après qu'il a tué. C'est-à-dire, avant qu'il a tué, il était quoi? Il était Lévi. C'est de la tribu des Lévi. Et on a dit que Lévi, c'est la rigueur.
Alors Pinchas, il a dit, peut-être je tue parce que je suis de la rigueur. Hachem, il lui dit, non, mon fils, n'aie pas peur. C'est pas la rigueur, c'est pas les gènes de la rigueur de Lévi. Toi, je vais te rendre Cohen, c'est le chesed. Toi, c'est le rachamim. C'est le rachamim, toi. Akadosh Baruch Hu, il l'a calmé, il lui a dit, tu peux faire l'acte, il a fait l'acte. D'accord? Et seulement après qu'il a fait l'acte, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la keuna. Il lui a donné la keuna. Rav Ovadia de Sfourno, il dit Brit Shalom. C'est quoi Brit Shalom? Qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné 2 cadeaux dans le mot Brit Shalom. Le premier, Shalom, Shin Lamed, c'est pas marqué Vav, c'est marqué Yud dans la Torah. Alors on a expliqué que Shalim, Shin Lamed Yud, c'est Vav Ketia, c'est un Vav coupé, mais ça fait Yud, et même ça fait 380. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un cadeau que tous les Kohanim qu'on a eu dans l'histoire, les Kohanim Gdolim, c'est les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants des Pinchas. C'est un cadeau, Shalim. Deuxième cadeau, qui va vivre éternellement. Il a vécu 300 ans, 400 ans, on a déjà parlé. Et après, il est devenu, il s'est transformé en Elia ou un Navi. Un ange, il s'est transformé. Tous les cadeaux que Pinchas il a reçus parce qu'il a apaisé la colère de Akadosh Baruch Hu. La question qu'on a demandé, est-ce que c'est la première personne qui a apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu? Pas du tout. Avant lui, déjà, il y a quelqu'un. Il y a plusieurs personnes. À Aaron, on a dit tout à l'heure, quand il avait Korach, Hachem, il a tué 24 000. Hachem, il a voulu tuer encore beaucoup plus. C'est marqué qu'Aaron, il a stoppé. Vayatzor et Tamagafa, il a stoppé. Alors Aaron, déjà, il a apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, combien de fois il a apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu? Et Hachem, il n'a pas donné un cadeau à Moshe Rabbeinu, aucun cadeau. Ni il est rentré en Eretz Israël, il a vécu 120 ans, pas un jour de plus. Aaron, il a apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien eu comme cadeau, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Pourquoi Pinchas, il a eu autant de cadeaux? Parce qu'il a apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Rabotai, ça fait 36 minutes qu'on parle, et le cours, il commence maintenant. Tout ce que j'ai ramené maintenant, c'est, vous allez comprendre, Be'ezrat Hashem, pendant une demi-heure, on va commencer le cours. C'est marqué dans le livre Hashem Mishmuel, quand tu fais une mitzvah avec ton corps et avec de l'argent, il faut que tu saches que le salaire que tu vas toucher, c'est un cadeau gratuit. C'est un cadeau gratuit. Je donne un exemple. Ce matin, j'ai mis les tefilines. Avec quoi j'ai fait la mitzvah? Avec mon corps. Et avec quel argent j'ai acheté les tefilines? Avec l'argent de Hachem. Alors j'ai fait la mitzvah avec mon corps qui appartient à Hachem, et j'ai fait la mitzvah avec les tefilines, avec de l'argent de Hachem. Pourquoi tu veux toucher un salaire? Pourquoi tu veux? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, j'ai mis les tefilines et Hachem, il m'a fait ça et ça. Mais qu'est-ce que Hachem, il te doit? Dis merci que tu respires. Dis merci que tu peux manger. Tu sais combien tu dois à Kadosh Baruch Hu et tu viens te plaindre, j'ai mis les tefilines. Et alors tu as mis les tefilines. Tu as mis les tefilines avec quoi? Avec l'argent d'Hachem. Sans l'argent d'Hachem, tu n'aurais pas pu les acheter. Tu as fait avec le corps d'Hachem. Hachem, il t'aurait coupé le bras, tu n'aurais pas pu mettre les tefilines. C'est-à-dire, je donne la règle. Et le cours, il commence comme ça. Tous les mitzvot que tu fais, avec ton argent et avec ton corps, tous les salaires que tu touches, ça s'appelle un salaire, on l'appelle chesed. C'est-à-dire quoi? Chesed, c'est cadeau. Dans le ciel, il y a un endroit où Hachem, il paye aux gens gratuit. Cadeau, gratuit. Pourquoi? Parce que ton corps appartient à Hachem. C'est comme si je te donne 1 million d'euros et je te dis, va ouvrir une boulangerie. Tu ouvres les boulangeries et bah, Hachem, ça marche. Et je te dis, donne-moi un croissant et tu me dis, ça fait 1,50 €. Dis-moi, tu n'as pas honte? J'ai payé les fours, j'ai payé les magasins, j'ai tout payé, tu me demandes 1,50 €. C'est la même chose avec Hachem. Hachem, il t'a donné tout, il t'a donné la vie, il t'a donné l'argent, et toi tu dis à Hachem, ah Hachem, j'ai mis les tefilines, donne-moi un salaire. Mais dis-moi, tu n'as pas honte? Je t'ai donné la vie, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné ton corps, et tu vas... C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Pourquoi j'aimerais lier ça dans la paracha? Quand Pinchas il est parti tuer Zimri et Kozvi, est-ce que Pinchas il devait avoir un salaire sur ça? Akadosh Baruch Hu, il a dit, Badin, il doit toucher un salaire, pas cadeau. Parce que lui, il a fait une mitzvah avec son corps, mais avec autre chose qui ne m'appartient pas. Le libre arbitre. Il est parti, s'est suicidé pour moi.
Est-ce qu'il avait le droit? On va répondre sur ça tout à l'heure. Il n'avait pas le droit. Halachiquement, qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Il n'avait pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de mourir pour Hachem. Tu n'as pas le droit de mourir pour Hachem. À part 3 choses. Gilouy Arayot, l'idolâtrie quand on te demande de le faire. Pas quand quelqu'un y fait, tu le tues. Ça, tu n'as pas le droit. Ici, Pinchas, il a vu quelqu'un faire et il le tue. Mais qui t'a autorisé de tuer? C'est pas marqué dans la Torah. Hachem, il dit, parce que Pinchas, il a fait la mitzvah avec son corps qui m'appartient. Mais le deuxième acte qu'il a fait, qu'il a risqué sa vie, c'est de lui. Alors, Bedin, il va toucher le salaire, pas cadeau. Pas cadeau, comme on a dit tout à l'heure. Bedin sheikabel sachar. On va continuer, Rabotai. Le Shla Kadosh, il pose une question très intéressante. Et on va le lier à notre paracha. Rabbi Akiva, on était en train de le tuer avec des peines. Rabbi Akiva, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ses élèves, ils lui disent, Rabbi, même ici, tu lis Kriyat Shema, on est en train de te tuer. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Toute ma vie, j'ai attendu que cette mitzvah, elle vienne vers moi. Rabotai soulignait. Rabbi Akiva, il dit, toute ma vie, j'ai attendu que cette mitzvah, elle vienne vers moi. Parce que tout le cours qu'on va faire maintenant aujourd'hui, c'est sur ces paroles-là. Toute ma vie, j'ai attendu que cette mitzvah, elle vienne vers moi, de mourir pour Hachem. Comme ça, il leur dit, Rabbi Akiva, les dernières paroles de Rabbi Akiva, il dit à ses élèves, toute ma vie, j'ai attendu que cette mitzvah, elle vienne vers moi. Le Shla Kadosh dit, attends, je ne comprends pas, toute ta vie, tu as attendu de mourir vers Hachem, mais tu pouvais depuis longtemps le faire. Va dans une église, prends un bâton et casse les statues, ne t'inquiète pas, dans 5 minutes, on te tue. En 5 minutes, on te tue. Tu n'as pas besoin d'attendre. 120 ans, il a attendu. Rabbi Akiva, et à l'âge de 120 ans, il a dit, toute ma vie, j'ai attendu que cette mitzvah, elle vienne vers moi pour que je meure pour Hachem. Mais pourquoi tu as besoin d'attendre 120 ans, mourir pour Hachem? Va quelque part où les gens ils sont fanatiques et tu leur touches dans le point faible de la religion. T'inquiète pas, dans 5 minutes, tu te trouves en enfer. Dans 5 minutes, tu es en enfer, pas au paradis. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'aller exciter, énerver les autres religions. C'est strictement interdit. Alors Rabbi Akiva, il a dit, toute ma vie, j'ai attendu que ça vienne. C'est pas moi que j'ai été chercher. Maintenant que ça vient, je dois mourir pour Hachem. Quand est-ce que tu dois mourir pour Hachem, Kiddush Hachem? Quand ça vient chez toi, pas que toi tu vas chercher. Ok. Il dit comme ça. Ashla Kadosh. Un homme, il n'a pas le droit de causer sa mort pour Hachem. C'est-à-dire, si tu causes ta mort pour Hachem, tu vas en enfer. Ça s'appelle un suicide. Si tu rentres demain dans une église et tu casses le statut et le curé derrière, il vient et te tue, tu crois que tu as fait un bon acte, tu vas aller en enfer. Ça s'appelle suicide. Tu n'as pas le droit. Quand est-ce qu'il faut mourir pour Hachem? Quand est-ce? Quand ça vient vers toi, on te dit prosterne. Tu dis je ne prosterne pas. Mais là, personne ne t'a rien demandé. Pourquoi tu vas exciter les autres personnes? D'accord? Tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que seulement quand ça vient chez toi, comme chez Rabbi Akiva, et c'est pour ça Rabbi Akiva, il dit, toute ma vie j'ai attendu qu'on vienne. J'ai pas voulu y aller moi, toute ma vie. Et maintenant qu'eux, ils sont venus chez moi, vous me posez la question, pourquoi j'ai fait une chose pareille? Alors la question qu'elle se pose, Avraham Avinu, est-ce que son père il lui a demandé de se prosterner devant les statues? Avraham Avinu, il n'avait pas la Torah. Avraham Avinu, il avait les lois noaniques. C'est tout ce qu'Avraham il a fait. Avraham, il faisait la Torah, Michumra, il faisait toute la Torah. Mais l'obligation qu'Avraham il avait, c'est les 7 lois noaniques. Est-ce que dans les 7 lois noaniques, on a le droit d'aller se suicider pour Hachem? On appelle ça Kiddush Hachem. Non, ils n'ont pas. Parmi les 7 mitzvot, ils n'ont pas ça. Comment ça se fait qu'Abraham Avinu, il est parti, il a cassé à son père l'idolâtrie, et suite à ça, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a jeté dans la fournaise Ur Kasdim. Mais tu as mis ta vie en danger. Toi, Abraham, tu as les 7 mitzvot. Les 7 mitzvot de noir, tu n'as pas le droit d'aller chercher. Même si tu avais la Torah, viens, on ne va pas parler des lois noaniques. Même si Abraham, il avait la Torah, est-ce qu'Abraham, il avait le droit d'aller casser des statues? Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves, non. Toute ma vie, j'ai attendu ça. Toute ma vie, j'ai attendu Rabbi Akiva, Avraham Avinu, il est parti chercher ça. Il est parti exciter son père. Son père, il est parti voir Nimrod. Et Nimrod, il a attrapé Avraham, il l'a jeté dans la fournaise. Deuxième question concernant Abraham.
dans la Torah, on ne raconte pas cette histoire. Toute l'histoire d'Abraham, qu'il a cassé l'idolâtrie et qu'on l'a jeté dans la fournaise, ce n'est pas marqué dans la Torah. Ce n'est pas marqué. C'est les Midrashim qu'on vous a raconté, vous croyez que c'est marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué Asher bacharta be'Avram ve'otzetom me'or kasdim. Que tu as choisi Abraham comme notre père, que tu l'as fait sortir de Ur Kasdim. Mais qu'Abraham, il a cassé l'idolâtrie et qu'on l'a jeté dans la fournaise, tout ce que je vous ai raconté, c'est pas marqué dans la Torah. Pourquoi dans la Torah, c'est pas marqué cette histoire? Elle est très importante. L'histoire de Pinchas, c'est marqué. Qu'il a poignardé, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, c'est marqué. Mais l'histoire de notre père Abraham, elle est tellement importante, alors il faut comprendre pourquoi elle n'est pas marquée dans la Torah. C'est marqué dans le livre Igra de Kala, à la fin de Parashat Korach. Il rapporte au nom des livres Drachim que Rabbi Yossi Torani il a écrit dans Tzofnat Pa'aneach Parashat Toldot, qui a autorisé Abraham Avinu de se jeter de risquer sa vie, de se faire jeter dans la fournaise. Abraham Avinu il faisait uniquement les 7 lois noaniques. Et dans les 7 lois noaniques, on n'a pas le droit de mourir pour Hachem. C'est considéré comme un suicide. Kiddush Hachem, il n'y a pas. Abraham Avinu, il avait l'obligation de faire les 7 lois noaniques. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Je continue, un mot que les gens ne savent pas. Alors pourquoi Hachem il a sauvé Abraham? Si Abraham il s'est suicidé, on a dit que c'est lui qui se suicide dans cette manière, il va en enfer. Abraham, pas seulement qu'il est parti en enfer, Hachem il l'a sauvé. Alors regardez, c'est marqué là-bas, Ve'Avraham nitzal mikif shanaesh bisruto shel Yaakov avinu. Et Abraham il a eu la vie sauve grâce à Yaakov. Yaakov, c'est son petit-fils, il n'est pas là encore. Il faut comprendre pourquoi Yaakov, quel rapport avec Yaakov? On va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Dans la Torah, je répète, c'est marqué Bechol levavcha ou bechol nafshecha. Tu dois aimer Hashem, bechol nafshecha, toute ta vie, même tu dois donner ta vie à Hashem. C'est-à-dire quoi? Quand on vient te chercher pour mourir, pas que tu dis aux gens, tuez-moi pour Hashem. Abraham, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Le Bnei Issachar, il donne une règle. Écoutez la règle que le Bnei Issachar donne. Il dit qu'il y a des tzadikim, 30 secondes, écoutez, c'est une loi intéressante. Il y a des tzadikim qui savent qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose, et si on fait cette chose, on perd ce monde et le monde futur. Mais ils disent, cet acte, il fait bien pour Hachem. Nous, on est d'accord de perdre ce monde et l'autre monde uniquement pour faire plaisir à Hachem. On appelle ces gens-là des tzadikim. Je répète, il y a des actes que tu n'as pas le droit de faire. Si tu le fais, tu perds ce monde et le monde futur. Mais ça fait du bien à Hachem quand tu le fais. Il y a des gens qui le font pour faire plaisir à Hachem. Pour faire plaisir à Hachem. Ils sont d'accord de faire cette chose-là, ils sont d'accord d'aller en enfer pour faire Kiddush Hashem. Et c'est exactement ce qu'il a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dit, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire, de casser les statues de mon père, et je me mets en état de suicide, parce que dans mes 7 lois noaniques, je n'ai pas le droit de le faire, mais je le fais parce que je sais que ça va faire plaisir à Hachem, parce que son nom, il va s'agrandir. Je l'ai fait, c'est pas grave, je perds ce monde-ci et je vais aller en enfer. Mais quand même, je l'ai fait pour faire plaisir à Hachem. Abraham Avinu, il a fait un péché, d'accord, on est d'accord, il a fait un péché. Tout à l'heure, on a posé la question, pourquoi Hachem n'a pas écrit l'histoire d'Abraham qui a cassé les statues de son père? Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Parce que c'est péché. Dans la Torah, on marquait des mitzvot. On ne marque pas des péchés. C'est pour ça que la Torah n'a pas détaillé l'histoire des statues d'Abraham Avinu. Et alors Abraham, il était quoi? L'acte qu'il a fait, ça s'appelle Emet. Ça s'appelle Emet. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte vrai. Il est mort en ayant l'accord de perdre ce monde-ci et y aller en enfer. C'est la vérité qu'est-ce que je suis en train de faire. Et qui on appelle Emet dans la Torah? Titen Emet le Yaakov. C'est pour ça que Yaakov est venu l'aider. Pourquoi Yaakov est venu l'aider? Parce qu'Abraham, tout ce qu'il a fait, c'était Emet. Et Yaakov, c'est Emet. C'est pour ça que Yaakov est venu sauver. Ok. On va revenir sur le Chida, qu'on a posé la question sur Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, il a dit, j'ai attendu toute ma vie que cette chose, elle vient vers moi pour que je passe à l'acte.
Pourquoi? Parce que j'aimerais poser une question que le Chida pose. C'est la bombe atomique et le cours, c'est ça le cours. Comment ça se fait que Pinchas, il est parti tuer Zimri ben Salou? Est-ce que Pinchas, l'acte qu'il a fait halachiquement, dans la Torah, il avait le droit de le faire? Non. Dans la Torah, c'est marqué que tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un qui fait cette chose. Ah, tu dis que Moshe, il a dit à Pinchas, quand un juif il va avec un goy, il faut le tuer. Oui, quand il n'y a pas de danger de mort. Mais là, Pinchas, il rentre dans la tente, il y a 24 000 élèves de Shimon, 24 000 personnes de la famille de Shimon, et tu mets ta vie en danger de mort. Ça, c'est interdit, c'est marqué dans la Torah, non. C'est-à-dire Pinchas, toute l'histoire de Pinchas dans la paracha, c'est péché. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Pinchas, il a fait un péché, il n'avait pas le droit de faire cette chose-là, Pinchas. Quand est-ce que Moshe, il a dit on a le droit de le faire? Quand il n'y a pas de danger de mort. Mais quand il y a un danger de mort, tu n'as pas le droit de le faire. Alors si Pinchas, il n'avait pas le droit de faire une chose pareille, on comprend pourquoi les malachim, ils l'ont poussé. Ils ont dit, Pinchas, on n'a pas le libre arbitre, mais quand même tu es en train de faire un péché, on ne te laisse pas faire un péché. Maintenant, on comprend pourquoi ils l'ont poussé. Mais on ne comprend pas si c'est un péché, pourquoi c'est marqué dans la Torah. Tout à l'heure, on a dit qu'Avraham Avinu, ce n'est pas marqué dans la Torah parce que c'est un péché. Alors si Pinchas, il vient de faire un péché, pourquoi c'est marqué dans la Torah? Si on ne marque pas des péchés dans la Torah. On continue. Il dit à Chida, certes, celui qui va avec un Goya, on le tue. Tout ça quand il n'y a pas de danger de mort. Mais à partir du moment qu'il y a un danger de mort, pardon, tu n'as pas le droit de le faire. À partir du moment que tu as un danger de mort, tu n'as pas le droit de le faire. Et ça, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Toute ma vie, j'ai attendu que ça vienne. Moi, je ne voulais pas le faire parce que c'était un suicide. C'est interdit de faire ça. Moi, j'ai attendu toute ma vie. C'est d'ici on comprend qu'est-ce qu'il vient de faire Pinchas. Il n'a pas le droit. C'est lui qui est parti tuer. C'est pas qu'on est venu lui demander de faire cet acte-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas le droit de faire. Comme ça, c'est rapporté aussi dans le livre Be'er Hasadeh. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi les malachim, ils ont poussé Pinchas. Parce que Pinchas, il a voulu faire un péché. Il est rentré dans un danger. 24 000 personnes, ils vont le tuer. Et dans la Torah, c'est marqué, Venishmartem meod lenafshotechem, tu dois faire attention à ne pas risquer ta vie. Et c'est pour ça qu'ils l'ont poussé. Et ils l'ont dit, qui t'a autorisé de rentrer ici? Akadosh Baruch Hu, il répond aux malachim, vous avez raison, mais laissez-le faire cet acte-là. Pourquoi? Kanaï ben Kanaï, Meshiv Chema ben Meshiv Chema. Ça veut dire quoi, Kanaï ben? C'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Et alors, si c'est un tzaddik, alors venez voir, inalacha. Quand on a dit qu'on n'a pas le droit de mourir pour Hachem en allant causer ça, nous les gens simples. Mais s'il y a j'aimerais pas appeler ça un fanatique, chez nous il n'y a pas de fanatiques, mais il y a un tzaddik comme Avraham Avinu, qui a dit je suis d'accord de perdre ce monde-ci et y aller en enfer, et il fait l'acte, à Kadosh Baruch Hu, c'est possible qu'il peut lui pardonner. Hachem, il a dit, même que Pinchas, il fait ce qu'il a fait, je lui donne l'accord de le faire. Et pas seulement je lui donne l'accord de faire, je lui donne 12 miracles, les 12 miracles qu'on a cités au début des cours. Venez, on va voir une histoire que vous connaissez dans Gemara Psachim, page Nun Aleph et aussi Gemara Ta'anit. Il y a deux frères, un il s'appelait Papos et l'autre il s'appelle Loulianos. Les deux frères Papos et Loulianos, ils ont habité dans la ville Louda. C'est une ville aujourd'hui qu'elle s'appelle Loud. Loud, aujourd'hui en Israël, ils ont habité là-bas et ils ont pris la fille de maire et ils l'ont tuée. Et le maire, il a dit aux habitants de la ville que c'était des juifs, c'est lui qu'il a fait, il dénonce, sinon je tue tous les juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux frères, Papos et Lolianos? Ils ont dit, non, on va mourir pour tout le monde. On va dire que c'est nous qui on a fait cet acte-là. Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça? Après tout le cours qu'on a. Non. Non. Tu n'as pas le droit d'aller chercher la mort. Tu n'as pas le droit d'aller chercher la mort. Si la mort, elle vient, et tu peux défendre Hachem, tu as le droit de mourir. Mais que toi, tu vas chercher la mort, c'est strictement interdit. C'est strictement interdit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas poser le lien, non, c'était interdit. Ah, alors la question qu'elle se pose, c'est marqué dans la Gemara, hein, que Papos et Loulianos, ils se trouvent au paradis dans un niveau très élevé, que même les anges ne peuvent pas arriver. Alors c'est pas logique. D'un côté tu dis qu'ils ont fait un péché et qu'on n'a pas le droit d'aller chercher la mort.
Et eux, ils ont cherché la mort, ils ont fait un péché. Comment ça se fait qu'eux, ils se trouvent au paradis à un niveau très élevé? Alors la réponse, c'est la même réponse que Pinchas. Que quoi? Que pour le public, tu as le droit de mourir. Pour sauver le public. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Papos et Lulianos, ils ont donné leur vie pour sauver toute la communauté de la ville Lod. C'est pour ça ils ont eu un mérite. Pinchas, l'acte qu'il vient de faire, Pinchas, il a sauvé qui? Tout le peuple juif. On a dit au début du cours qu'Hachem il a tué que 24 000. Hachem il a voulu continuer. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire Pinchas? Pinchas, en faisant l'acte, il a calmé, il a apaisé la colère de Hachem. C'est-à-dire que Pinchas, en faisant le péché, j'appelle ça péché. C'est pas moi. Tous les rabbinim me disent c'est un péché qu'il a fait Pinchas. Mais puisqu'il a fait ça pour sauver toute la communauté, c'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu, il lui a donné la vie éternelle. C'est pour ça qu'il lui a donné, parce que c'est pour tout le monde. Comme ça il dit à Chida. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aussi la même chose pour le monde entier. Parce que Hachem, il n'était pas connu encore dans le monde. Personne n'y connaissait Hachem. La seule personne qu'elle connaissait Hachem, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a dit, avec l'acte que j'ai fait, que je casse les bâtons, que je casse les statues avec le bâton, et on va me jeter dans la fournaise et je vais mourir, les gens, ils vont entendre qu'il y a un Dieu sur terre. Parce que les gens, ils vont se poser des questions. Pourquoi on l'a tué? Parce qu'ils croyaient au Dieu. Quel Dieu il a cru? Les gens, ils vont faire des recherches. Il a dit, si c'est pour que les gens, ils dévoilent qui c'est Hachem, je meurs. C'est-à-dire qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça pour l'humanité. Abraham, il a fait ça pour l'humanité. Puisqu'Abraham, il a fait ça pour l'humanité, alors l'acte qu'Abraham, il a fait, c'est péché. C'est pour ça que ce n'est pas marqué dans la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, il l'a sauvé. Comment Hachem, il l'a sauvé? Au moment qu'on a jeté Abraham dans la fournaise, Gabriel, il dit à Hachem, Hachem, laisse-moi aller refroidir la fournaise. Hachem, il lui dit, non, non, monsieur. Lui, il est seul au monde à découvrir Dieu. Moi, je suis le seul au monde. C'est lui qui est seul, il va sauver, c'est lui qui est seul. Et Hachem, il est descendu pour faire sortir Abraham de Ur Kasdim. Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'a pas voulu laisser personne faire cette chose-là. Alors il continue à Chida, il dit comme ça. Au moment que Zimri il a fait l'acte, tous les bénis Israël, ils n'ont pas bougé. Vous vous rappelez au début du cours, je vous ai dit, Pinchas il rentre, et il dit, où ils sont les lions de Yehuda? Pourquoi personne n'y branche? Pour se jeter dans la mer, Narshon il s'est jeté. Pour ne pas faire le veau d'or, Chour, il a donné sa vie. Vous les Yehuda, vous donnez toujours votre vie. Pourquoi vous ne vous suicidez pas pour cet acte-là? Vous vous rappelez au début du cours, j'ai dit que Pinchas il a dit Efo Arayot shel Yehuda. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Shema Israël, Hashem Echad. C'est quoi? C'est la réponse de Rabbi Akiva. Non, on ne peut pas y aller mourir. Il faut qu'on nous demande pour faire ce péché-là. Et comme nous, ils ne nous demandent pas de faire ce péché-là, on ne peut pas tuer. On aurait bien voulu, mais on ne peut pas parce qu'ils ne nous ont pas demandé de faire ces péchés. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Pinchas dit, même si on ne m'a pas demandé, moi je le fais. Pourquoi? Pour sauver toute la communauté, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le faire. Comme ça il dit à Chidam. Et c'est pour ça c'est marqué Vayar Pinchas. Qu'est-ce qu'il a vu Pinchas? À Chida il dit, il a vu quelque chose que personne n'a vu. Il a vu l'ange de la mort qui va exterminer tout le monde. Pinchas il a dit, tout le monde ils vont mourir. Si tout le monde ils vont mourir, je vais faire comme Abraham. Je vais faire comme les frères Lulianos et Papos. Papos et Lulianos, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais quand même, ils ont eu des mérites de monter au ciel. Est-ce que j'ai mis la carte de l'Italie? S'il vous plaît, coupez vos micros. Alors, Pinchas, il a dit, moi je vais faire, Pinchas, il a vu Papos et Lulianos. Pinchas, il a vu Avraham Avinu. Que même qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de le faire pour sauver la communauté. Lui, il a vu l'ange de la mort. Si c'est comme ça, il a dit, je vais faire la chose. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie éternelle. Il dit Rabbeinu Bechaye. Il dit Rabbeinu Bechaye qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Eliyahu Hanavi la vie éternelle. Comment Hachem il lui a donné? Hachem, il a pris d'où on a dit tout à l'heure, gratuit. Il n'y a pas gratuit. Il n'a pas fait un acte, comme on a expliqué au début du cours. Quand tu mets les tefilines, Hachem il te donne un salaire parce que
tu fais ça, les tefilines, tu les as achetés avec l'argent de Hachem, c'est pas ton argent, et tu fais avec le corps, c'est pas ton corps, c'est le corps de Hachem. Alors Hachem, ici Pinchas, il a fait une mitzvah avec quelque chose qui appartient pas à Hachem. Qui appartient, il a fait avec le corps qui appartient à Hachem, mais la suite c'était un libre arbitre. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un cadeau, pas bematana, pas bechesed. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un cadeau quoi? Hachem, il a compté combien de juifs ils étaient là-bas. 5 millions. Chacun il doit vivre 120 ans. Il lui a donné 5 millions multipliés par 120 ans. C'est la vie éternelle. À tel point qu'il fallait le transformer en un ange. Parce qu'un homme, il ne peut pas vivre comme ça 10 millions d'années, 20 millions d'années, il ne peut pas vivre. Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie de chacun. 120 ans de chacun, des 5 millions qui étaient là-bas, il a donné. Ratsa Akadosh Baruch Hu lelamdenu. Akadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner ici. Écoutez-moi bien. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Hanavi, à partir de maintenant, chaque fois qu'on finit dans 4 minutes. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Hanavi, chaque fois qu'on tient un Brit Mila, il faut que tu sois là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans la Brit Mila? Il y a le corps de l'homme. Et dans le corps de l'homme, il y a un petit morceau qui n'est pas kasher, qui n'est pas bon, le prépuce. Il faut couper ce qui n'est pas bon pour sauver le corps. Ça, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Pinchas, il a dit, le peuple juif, c'est un corps entier. Dans ce corps-là, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien. Il peut pourrir tout le monde. C'est qui? C'est Zimri. Je coupe Zimri pour sauver tout le peuple juif. Hachem, il lui a dit, ah, tu as compris qu'un fruit parmi tous les fruits, il peut pourrir tous les fruits. Alors tu vas y aller dans les Brit Milot pour voir et pour montrer à tout le monde qu'il faut savoir couper quelque chose qui n'est pas bon pour sauver tout le corps. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu à Pinchas. Rabotai, j'ai fait un résumé. Au début du cours, on a posé la question et on a dit comment ça se fait que Pinchas, il a vu qu'est-ce qu'il a fait Zimri et personne ne l'a branché. Personne ne l'a branché. Deuxième question qu'on a posée, comment ça se fait Pinchas, il a donné sa vie, il a risqué sa vie, il n'avait pas le droit de risquer sa vie. Comme ça il dit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il lui a donné la vie éternelle? Comment ça se fait que Pinchas, il parle à Moshe Rabbeinu en singulier, l'Imadtani? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a donné un cours particulier? Il n'a pas donné un cours particulier. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il parle en araméen? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il parle en araméen? Moshe Rabbeinu, il ne parle pas en araméen. Alors on a donné les réponses des Targum Yonatan ben Oziel, on a donné plusieurs réponses. On a donné un natif Mivologine aussi. D'accord? Ok. Brit Shalom, les cadeaux qu'il a reçus, on a parlé aussi. D'accord? On a ramené les Shem Ishmael quand on fait une mitzvah. Et c'est exactement ce qu'il a fait Pinchas. On a ramené le Bnei Issachar, que quand quelqu'un il fait un mitzvah, un péché, qui sait que ce péché, il va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il le paye. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle fait l'acte, elle sait que ça va faire plaisir à Hachem, comme il a fait Abraham, comme ils ont fait Papos et la Lianos, etc. On a fini le cours Rabotai. C'est lui qui a des questions, on va donner quelques minutes. Oui. Oui, Edmond. Deux questions. La première chose, tu nous as dit que les malachim n'avaient pas de libre arbitre. Oui. Le libre arbitre, c'est ce qui nous incite ou ce qui provoque la faute. Oui. Alors, et dans un cours précédent, tu nous as expliqué que les malachim, une question, est-ce que les malachim ils peuvent être punis ou pas punis? Et tu nous avais expliqué qu'un malach, les malachim, ils peuvent être punis. Donc, s'ils peuvent être punis, ça veut dire qu'ils ont le libre arbitre, parce que sinon, pourquoi on les punit? Non. Mais il faut savoir que j'ai posé la question dans l'autre cours et on a répondu que c'est quoi le péché des malachs? C'est toujours de s'approcher à Hachem. Tous les péchés que les malachim ils ont fait tout le temps, tu vas voir, c'est pour s'élever spirituellement et s'approcher à Hachem. C'est ça les péchés qu'ils ont fait les malachim. Tout le temps. Donc... Mais il y a ceux qui sont descendus et qui ont partagé, qui ont des relations avec des femmes. Oui. Oza ve'Azael. Il y a un ange qui a fait tchouva, et Akadosh Baruch Hu il a pardonné, et il y en a un qui Akadosh Baruch Hu il n'a pas pardonné, et qu'il est là toujours. Il est là toujours sur terre, et c'est lui qui nous fait fauter sur certains péchés quand il y a la couleur rouge, etc. Je crois qu'on a parlé. Et c'est pour ça, à Kippour, on fait un sacrifice, les Azazel, parce qu'Akadosh Baruch Hu il lui a pas pardonné à lui. Et une deuxième petite question.
Une deuxième petite. On n'entend pas. Edmond, on t'entend pas. Edmond, on t'entend pas. On est là? Là, je t'entends. Tu as coupé encore. Là, Oui. tu m'entends? Oui. Ok. Deuxième question par rapport à ce que tu nous as expliqué là sur la fin du cours, sur la notion de Kiddush Hashem. C'est plus des questions, des petites questions. Mais ça, si c'est par rapport à un cours que tu avais fait, un soldat par exemple qui sacrifie sa vie, qui fait un acte de bravoure, qui va à la mort, est-ce que c'est du Kiddush Hashem alors qu'ils expliquent Kiddush Hashem? Est-ce que les Juifs qui ont été à Masada, qui savaient qu'ils allaient mourir et qui ont résisté malgré tout, est-ce que c'est du Kiddush Hashem? Et plus par rapport à l'actualité d'il y a quelques années, est-ce que le rabbin Khan qui a tué dans la Marpella des Juifs, des musulmans qui savaient qu'il allait mourir, est-ce que c'est du Kiddush Hashem? Il faut savoir qu'il y a une règle. Tout celui qui meurt pour la terre d'Israël, c'est considéré comme Kiddush Hashem et il a un niveau très élevé. Ça, c'est une règle. Ça répond déjà sur la question. Mis à part que nous, le peuple juif, on est toujours agressé. Direct ou indirect. Akadosh Baruch Hu, il a mis ça dans la nature pour des raisons qu'on ne va pas expliquer maintenant. C'est-à-dire, tout le temps, un juif, il est agressé. Alors, c'est-à-dire qu'on vient chez toi, c'est pas toi qui es parti chez eux. Qu'est-ce qu'il a fait dans Me'arat HaMarpella il y a à peu près 25 ans? Le docteur, je me souviens qu'il a massacré là-bas un matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont rentré sur notre territoire. Ils ont rentré chez nous. C'est à nous cet endroit-là. Alors, il s'est défendu pour récupérer cet endroit. Bien sûr qu'il est considéré, ce docteur, c'était un médecin, je me rappelle, Kiddush Hashem. D'accord. Ok. Très clair. Il y a des questions, Rabotai? Oui, Quad Arabe, Oui. c'est Chaim Elbaz à l'appareil. Sous le nom de Dominique de ma femme. On vous écoute depuis quelques mois, Baruch Hashem, on vous a découvert. D'abord, il s'appelle le docteur Baruch Goldstein, Zichrono Livracha, qu'on a rencontré 2 jours à Marpella, juste avant de faire la Alia, on l'a rencontré à Hebron. Quad Arabe, on voulait une question toute simple. Êtes-vous en Israël ou êtes-vous à Paris? Je suis à Paris, je suis en France. Bon, parce qu'on avait l'intention de venir vous visiter, mais bon. Vous vous a découvert, on avait vraiment... J'espère après le confinement, Be'ezrat Hashem, qu'on pourrait y aller, retourner facilement, que je pourrais venir vous voir, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, on viendra vous voir, Be'ezrat Hashem, on viendra pour vous en visite, pour vous dire tout ce qu'on apprécie grandement vos cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis le fils du Rafraï Désiré Elbez qui était à Ashdod. Rabbin et à Nathalie. Oui. Zichrono Livracha. Zichrono Livracha, amen. Chazak ou Que Baruch. le bon Dieu vous bénisse. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et que vous nous fassiez jusqu'à 120 ans des cours que vous faites. Amen, Merci amen. beaucoup. Amen, Be'ezrat Hashem. Il y a des questions? Monsieur Amar, je ne vous entends pas. Débloquez le micro. Monsieur le Rav, je voulais juste vous dire un grand bonjour. Merci beaucoup. On a fait la prière pour Allegria Bat Alia. On a fait Baruch Hashem. Ok, je vous... Merci, mille merci. Merci. Rabotai, merci Rabotai. Je profite qu'on est là tous à la fin. Je répète ce que j'ai dit au début du cours. La personne qui s'occupe de Facebook pour mettre les shiurim et diffuser, etc., elle est partie en vacances jusqu'à fin mois d'août. Je ne citerai pas le nom, c'est un copain des marques à Bécassis.